Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On va se suivre ces 2 semaines pour du coloriage, des bidules, des choses qui font plaisir, des paillettes dans tous les sens. On se retrouve, j'ai grave avancé dans mes colos, surtout les mystères. Je suis allée dans mon livre japonais et j'ai fait un colo avec des feutres d'écolier tout simple. J'ai rajouté aussi le pit que j'ai eu il y a pas très longtemps. Le fameux pit qui a un côté un peu marron rouge et là ça va nickel. Donc vraiment je vais parfois devoir compléter ma gamme avec les pits. J'ai adoré le faire avec des petites croix. Je suis allée aussi dans mon Disney tome 1. Alors je l'ai pas fini, je l'ai commencé hier soir et ça c'est un livre que j'avance avec les copinotes. Donc on est dans ce livre là, j'ai mis toutes mes couleurs, il me reste le noir et du gris foncé à mettre. Je vais me faciliter la vie, le 2 et le 3 ce sera la même couleur, c'est du gris très foncé et sincèrement on voit pas la différence. Donc il me reste un peu de violet aussi à mettre et c'est tout hein. Il me reste pas beaucoup de couleurs à mettre et j'adore avancer ce livre là, on avance super bien. Et puis j'ai continué dans mon Love Stories pour le challenge, pour le défi Disney de Laiana et j'ai continué au crayon Winsor et Newton qui sont nickel, ils vont super bien. Je les ai un tout petit peu blendés, j'ai rajouté du jaune par rapport au vlog précédent, j'ai rajouté du jaune quand même et j'ai saturé à fond. Les crayons sont ici, la boîte de 48 toujours pareil, rien n'a changé et je m'éclate. J'ai commencé à faire une petite ombre ici mais il va falloir que je rajoute des choses dans le fond, je sais pas trop quoi encore. On est le samedi 13, on se retrouve en plein bordel. La dernière fois on m'a dit que j'avais pas mis assez de volonté, donc là j'espère que ça te va comme ça. Et je voulais vous partager mes achats, mes trouvailles, mes coloriages aussi. J'ai craqué sur Temu, j'ai repris des Morandi, j'ai repris des couleurs classiques avec des verts, mais vraiment des verts, on va dire vert pomme, vert herbe. Et ça je suis super contente des couleurs. Effectivement le packaging n'est pas tout à fait le même, mais le crayon en lui-même ça reste le même principe, donc ça je suis trop contente. J'ai repris des polissoirs pour les ongles, donc j'ai pris des comme ça, ils m'ont l'air quand même très très durs ceux-là, donc je verrai. Et sinon j'en ai repris une classique au cas où ça n'irait pas, et ça me va vraiment très très bien. J'ai pris aussi ces 24 acryliques marqueurs de chez Morandi, on le voit pas comme ça mais c'est bien écrit de la marque Morandi sur les feutres. Je les avais eu à 4€ et quelques pour les 24 pour les promotions de printemps sur Temu et j'ai fait le nuancier. Je voulais vous dire par rapport au RTX, ceux-là sont un peu moins pigmentés. On sent que pas mal les couleurs claires, elles font un peu moins peinture, mais plus eau. Ça fait plus avec de l'eau et c'est un peu moins pigmenté effectivement sur certaines couleurs. Mais pour 4€ les 24, franchement, je suis trop contente. Vraiment, je sais que je vais les utiliser. De toute façon, je vous ai dit, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce matériel dans ma vidéo RTX. Donc les RTX vont vraiment être pour les colos Kincaid, les colos Kirby, les colos compliqués. Et ça, j'essaierai de m'amuser avec dans les spooky, etc. Même les spooky, j'ai même pas trop envie de les user. Enfin, pour moi, c'est vraiment un super matériel. Je vais vous montrer vite fait, hein, c'est toujours le même style de pointe comme ça. Et je suis trop contente. Et pour la dernière petite achat Temu, j'avais acheté ce petit taille crayon Deli. Donc Deli, c'est une marque de fourniture, hein, c'est un peu comme Maped. Et ils ont même des crayons de couleurs que j'ai d'ailleurs. Et c'est vraiment une bonne marque et j'ai testé ce taille crayon et en fait ici vous tournez la molette et ça vous affine la mine et je vous ai taillé comme ça le polychromos. Alors je l'ai pas utilisé, la mine est quand même très fine. La différence qu'il y a avec le Tigal, c'est que là à chaque fois ça va retailler le bois du crayon. Le Tigal, je le taille avec mon dalle, je le mets dans le Tigal et ça me retaille juste la mine. Je n'ai pas de bois qui part. J'espère que vous avez bien compris, sinon vous mettez replay. Et ce que je préfère, c'est garder mon crayon et je ne veux pas tailler le bois, donc celui-ci bof. J'ai essayé toutes les tailles et à chaque fois ça me retaille du bois, donc pas nécessaire. Je vous le conseille pas. Je vous conseille plutôt le Tigal. Je le préfère personnellement si vous voulez faire des détails extrêmement détaillés, extrêmement fins. Si vous aimez faire du réalisme, ce genre de choses, ça pourra vous aider plus que celui-ci. Sinon, je suis très contente de mes trouvailles Temu. Puis je suis passée à Intermarché
marché, j'ai repris ce gel douche Barba Papa. Je me suis dit, est-ce qu'il sent autant qu'il y a quelques années? Et oui, je l'ai senti là, il sent vraiment encore très très fort. Bon, je voulais du fun dans la douche. Et puis j'ai repris une crème comme ça parce que j'ai vraiment pas envie d'y mettre cher. Puis moi je m'en fous. Je veux juste que ça hydrate la peau. Donc j'ai pris la Q10 pour le jour, anti-rides, prévient les premières rides. Écoutez, ça fera l'affaire et c'est une crème classique pour le visage. Moi je la mettrai pour le jour si ça va pas je la mettrai pour le soir si elle est trop épaisse. Elle vient dans un pot comme ça, le packaging est cool et ça fera bien l'affaire. Je suis bien contente. J'ai pas pour habitude d'aller à Intermarché, mais comme je n'étais pas chez moi à ce moment-là, j'étais vraiment à l'autre bout, à l'opposé. Je me suis dit tiens, je vais aller m'arrêter dans ce magasin et quand je m'arrête dans des enseignes que je ne vais pas d'habitude, j'en profite pour prendre des soins et je me suis dit ouais, ça me fait trop plaisir. Donc voilà pour mes petites trouvailles et là je vais vous montrer la partie coloriage. Au niveau des coloriages, j'avance super bien, je suis trop contente. En ce moment on est toujours dans le fond du Kincaid, mais j'avance bien. J'ai trouvé mon flow, comme quelqu'un m'aurait dit dans les commentaires. J'aime beaucoup ce mot, vraiment, j'aime beaucoup ce mot que tu m'as mis. Et c'est vrai que quand on trouve la bonne énergie pour aller dans des colos très compliqués, c'est juste un délice. Et puis je vous avouerai que je me vois avancer, je me vois aimer ce que je fais, c'est-à-dire que je fais une partie et je fais même les finitions. C'est-à-dire que j'ai les RTX, j'ai les Morandi avec moi et c'est comme si je découvrais en fait l'image comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Et ça me plaît beaucoup. Donc j'ai trouvé ma bonne énergie et puis c'est vrai que quand je le fais, je vais en live, je fais en sorte qu'il n'y ait pas de corvée à faire, le téléphone il est éteint, il n'y a pas de télé, il n'y a rien pour me distraire, je suis dans une ambiance apaisée et je me dis j'ai ces 3-4 heures pour moi, pour vraiment travailler dessus, travailler mon ambiance, travailler mon colo et ça me fait hyper plaisir. Donc là pour cette semaine je vais presque terminer le fond et comme ça la semaine pro ça y est, je pense qu'on partira sur les personnages et je pense qu'il me faudra encore 2 semaines dessus et c'est cool parce que comme ça il y a beaucoup de gens que j'accompagne, c'est à dire que vous venez, pour ceux qui sont en train de faire le colo impressionnant, ils viennent en live, on le fait en même temps et on se soutient et ça me fait très 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 plaisir. Donc ça c'est super chouette. Et entre temps je termine des petits colos bidules. Vous aviez vu la base au feutre alcool la semaine dernière au Coloria et j'ai fait les ombres au Coloria et je me suis éclatée, j'ai essayé de faire des mélanges, j'ai essayé de faire un truc qui me plaît et je suis trop contente. Donc les feutres Coloria sont ici et puis il y a les stylos gel aussi parce que j'en ai mis quelques-uns en finition et ça me fait trop plaisir, j'aime trop ce truc. Je l'ai presque fini et le prochain qu'on va faire ça va être celui-ci, à la petite à la petite possédée qui descend l'escalier. Je vais essayer de faire un truc qui change, on verra bien. Et après il nous restera les 2 derniers du livre à faire et ce livre sera terminé, ça c'est chouette. J'ai aussi terminé mon mystère, vous aviez vu le début et c'est celui-ci, donc je l'ai terminé au feutre que vous aviez vu et j'ai 2 gris qui m'ont lâché, les gris foncés de Super Tips j'en ai plus, donc rebelote, est-ce que je reprends des pits? Je ne sais pas du tout mais ça commence à faire cher donc j'hésite, je sais pas, je pense que je vais faire avec ce que j'ai mais là ça commence à devenir un peu cher les pits. Je sais qu'on m'a dit que des fois il y avait 2 plus 1 gratuits à Cultura. Je me suis fait un peu avoir parce que j'en ai acheté 2 la dernière fois à Leclerc Culturel. C'est pas grave, je le saurai pour la prochaine fois. Mais les coloriages, ils avancent. Aujourd'hui, il fait un temps incroyable, j'en ai profité, j'ai pas forcément, je ferai du montage ce soir mais mon dieu qu'est-ce que ça fait du bien de profiter du dehors, d'avoir du temps pour soi. Aujourd'hui c'est ma journée, on est samedi 13 avril, aujourd'hui c'est ma journée, c'est clair. On est le dimanche 14, on se retrouve, j'ai terminé un colo et j'en profite qu'il fasse super beau temps pour vous le montrer à la lumière. Donc j'ai terminé dans le Love Stories, le Disney défi de Laimiana avec les indestructibles et en plus j'ai mis les lumières pour vous montrer. J'ai fait le fond au pastel à l'huile de chez Sennelier et de chez Paul Rubens, donc j'ai vraiment pas voulu me prendre la tête, j'ai pas voulu tout refaire et j'ai fait ça de façon très simple. Pour les personnages c'est toujours les crayons Winsor & Newton et je me suis éclatée à les faire et j'ai fait ça de façon rapide, détente et cette double page elle est complétée, ça me fait un 11e petit colo dans ce bouquin, c'est juste top. Donc là on a les Winsor & Newton et là c'est la boîte des Paul Rubens
Rubens métalliques, elle se présente comme ça. Et là à l'intérieur j'ai mes senneliers. Ils sont très très gras, les senneliers sont vraiment très très gras, limite un peu trop pour moi. Je préfère dans ce cas-là les Paul Rubens, mais c'est vrai qu'aussi les Paul Rubens, en tout cas les teintes normales, pas les métalliques ça va, mais les teintes normales ont un peu tendance à sécher. Et les normales, je les utilise avec un mouchoir parce que sinon ça fait un peu trop mal aux doigts. Et vous voyez dans l'arrière de mon bureau, j'ai tout préparé pour cet après-midi avec le Kincaid. Tout est ici et je vais me faire un après-midi live Kincaid, tranquille, on va super bien avancer, j'ai hâte. On est le lundi 15, je vous retrouve pour vous montrer mes avancées. Dans le gnome, j'ai fait les branches et je me suis quand même... j'ai essayé de m'appliquer à faire des petits effets. Je me suis amusée. Les Colorsoft dans ce livre-là sont super, comme je vous ai dit, et j'avance comme un escargot parce que je le fais en duo avec un escargot qui est Colodosso. Je vous invite à aller voir sa chaîne. Et sincèrement, ça m'apprend énormément de suivre des gens qui font ça de façon plus lente et ça me permet de bien réfléchir à ce que je vais faire. Donc sache que j'apprécie énormément faire des duos avec toi parce que j'ai vraiment l'impression qu'on le fait ensemble et j'apprécie vraiment ce moment, j'apprécie de retourner dans ce livre. Je me suis déjà noté une petite idée pour une autre page et j'apprécie vraiment de plus en plus ce bouquin. Je redécouvre l'art de Denise Clett, c'est un plaisir. J'ai commencé aussi un autre coloriage dans le Spooky Girl. J'ai commencé pour notre deuxième quinzaine. J'ai commencé celui-ci avec les feutres alcool Coloria qui sont là et j'ai commencé à faire la base. Alors pour les escaliers et le fond, je vais faire carrément à l'aquarelle. Il me reste plus qu'à faire la base de la peluche et de la bougie et je sais pas, je vais peut-être ombrer au marqueur à alcool là où j'ai fait du marqueur à alcool et puis le reste sera directement de l'aquarelle et j'ai vraiment envie de travailler sur plusieurs whips en même temps en ce moment et je me suis rendu compte que j'adore faire ça. Vous me verrez à chaque fois sur plusieurs whips avec des illustrateurs très différents et moi ça j'ai l'impression de revivre et je vous le dis vraiment quand je vais terminer mes livres sur lesquels je suis en train de travailler je vais vraiment continuer à aller dans tout plein de choses différentes, je m'amuse. Là on est dans le Botanicum de Maria Troll et je viens de voir la super vidéo tutoriel facile des couleurs d'Alice et je me suis noté les teintes donc c'est une vidéo tutoriel sur l'acrylique et je me suis dit que j'allais faire les arbres ici. Donc c'est une vidéo tutoriel pour refaire des arbres de façon rouge, un peu prune et des arbres verts. Je sais pas trop si je vais du prune au vert. Je pense que je vais faire ça. En fait, je me suis dit je vais refaire tout plein d'arbres dans le ciel, tout simplement. Je vois bien une grande coupole comme ça, tout refaire, très coloré. Le visage, je sais pas encore, mais au moins commencer cette partie à l'acrylique et le reste, je verrai après quand je serai inspirée. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de plus en plus de faire comme ça avec vous. Je dis pas que je vais avoir la whip it aiguë comme on dit sur Twitch, mais je veux avoir plusieurs whips et les avancer en même temps, un petit peu l'un, un petit peu l'autre et ne pas me flageller parce que j'en aurais laissé un de côté pendant quelques jours et vraiment je vous recommande d'aller voir sa vidéo, j'ai beaucoup apprécié. En plus ce qui est trop cool c'est que j'ai exactement le même matériel qu'elle utilise. Donc ça me fera un petit colo à la peinture acrylique, en tout cas pour moitié à la peinture acrylique, le reste ce sera sûrement du crayon et de l'aquarelle, mais ça me fera un petit essai de nouveau à l'acrylique avant de retourner dans le Kincaid et j'adore. Je vous embarque sur le dessus de ma bibliothèque, sur le coin pack et sur le coin pack j'ai mis le bestiaire. En ce moment je suis trop en mode petit Disney tranquillou, comme j'en ai fait un pour la Imiana, là j'ai envie d'en refaire un autre dans celui-ci. Il y a du Lilo et Stitch, je pourrais faire le deuxième thème de la Imiana mais je vous avouerai qu'il m'inspire pas trop donc je pense que j'irai plutôt faire un truc tranquille, peu importe que ça aille dans un challenge ou pas, j'ai vraiment envie de faire ce qui me plaît à l'instant T donc j'ai mis ce livre là, bien sûr le Mystic Misfit qu'on fait d'habitude avec les couleurs d'Alice, je vais pas en reparler 106 000 ans et en ce moment je suis beaucoup inspirée par l'univers manga, j'ai ressorti ce petit livre et ça fait plus d'une semaine que j'ai mis ce livre de côté et je me suis créé un Pinterest et j'ai mis plein de photos d'univers manga de côté et j'ai vraiment envie de me repencher dans ce petit univers manga, j'aime trop. D'ailleurs vous verrez, j'espère demain ou après-demain, j'ai commandé sur un site coréen des livres
qui viennent de Corée du Sud, des livres de coloriage. Alors c'est pas du manga, mais il y a un côté quand même dessin animé. J'ai hâte de les recevoir. Donc ce que j'essaye de faire aussi, c'est de m'amuser dans plusieurs styles différents. Et puis comme ça, vous, ce qui est génial, c'est que vous voyez autant du Disney, du truc un peu creepy, du manga. Moi, ça me fait trop plaisir de vous partager des choses différentes. On est le mardi 16, on se retrouve. Je voulais vous faire une petite update de mon Gnomes. Finalement, hier, j'ai pas fait d'acrylique, mais j'ai voulu continuer celui-ci. J'ai fait les oiseaux, j'ai mis du morandi, j'ai fait les cerises, et j'ai commencé la peau et j'ai fait les branches d'arbres. Et je suis trop contente, il me reste pas grand-chose, mais c'est vrai que c'est tout petit, c'est minuscule et ça prend un petit peu de temps. Bon, je suis trop contente, en tout cas, ça avance bien. Je pense que j'essaierai de le finir ce soir. So me l'a envoyé hier, elle l'a fini, il est magnifique et je suis trop ravie. Donc toujours avec les Colorsoft et les Morandi qui sont là. Et puis je voulais vous faire un petit topo de ce que j'ai vu sur YouTube. J'ai vu une super vidéo de Jenny's Crayon Collection. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Elle est allée au salon de la Creativation. Alors ce salon là, ça se passe tous les ans, pas forcément dans la même ville aux USA, et ça se passe aux USA, et il y a tous les stands d'Airwent, Faber-Castell avec les nouveautés de toutes les marques, même d'Asie, genre Zebra, Sakura, etc. Enfin, c'est 2h40 de pur bonheur. Moi, j'ai vu des nouveautés, des trucs trop sympas, des Creaquarellab Daniel Smith, des rangements en acrylique Arteza, alors Holbein a fabriqué des nouvelles peintures à l'huile qu'on peut aussi utiliser avec de l'eau, donc on peut aussi utiliser comme aquarelle et qui peuvent se mixer avec de la gouache et de l'acrylique. Ça s'appelle les Aqua Duo Oil, quelque chose comme ça, ou les Duo Aqua Oil plutôt. Enfin bref, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos, et puis j'ai aussi vu la vidéo de The Art Gear Guide qui a fait une vidéo sur les 150 Chromaflow. Ils ont l'air juste oufissime, le nuancier est trop beau et c'est ce que je pensais, ce que je vous disais en live, c'est vraiment pour concurrencer Prismacolor, mais moi je suis conquise. Alors j'ai beaucoup de gammes, je les achèterai pas, mais moi si j'avais pas eu autant de gammes, je les aurais achetées. Après, si vous voulez mon avis sincère et honnête, je reste quand même sur le fait que les Prisma sont mieux, dans le sens où ils sont plus gras, mais ça dépend aussi du résultat que l'on veut, de notre façon de colorier. Si on fait pas tant d'étapes que ça, les Chromaflow ça suffit. Par contre, si on est quelqu'un qui est de très détaillé et on va chercher très loin dans le détail, dans le mélange des couleurs, les Prisma seront mieux. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, et puis faites-vous votre propre avis sur les autres chaînes, etc. Mais très très contente d'avoir vu ces petites vidéos, ça fait très plaisir. On est le mercredi 17, on se retrouve, j'ai pu terminer mes gnomes, je suis trop contente. J'ai mis de l'aquarelle nacrée dans les fleurs et dans les lianes, ça brille un petit peu, donc ça c'est avec mon aquarelle AliExpress. J'ai utilisé du Morandi pour des détails, du feutre acrylique Morandi et du feutre Milky de chez Pentel, je vous montrerai après. Je vais essayer de vous montrer de près d'abord, et je me suis éclatée. Franchement, c'était un colo à faire de façon, mais je sais pas comment vous dire, c'était trop chouette. J'ai utilisé aussi du gesso ici pour faire en sorte que ce soit propre, du gesso noir et du super golden marqueur. Comme ça finit le truc. Et ouais, trop un plaisir à faire, et ça serait trop cool que je puisse en faire un autre rapidement. Parce que je sais pas, j'aime bien ce bouquin, j'aime bien avancer dans ce livre, et je me suis éclatée. Alors je vais vous montrer. Pour l'aquarelle, j'ai fait les fleurs et les lianes avec, parce que je me sentais pas de les faire au crayon. J'ai utilisé ma Sonnet et mon aquarelle pailletée de chez AliExpress. Alors il y a une chippie chouette qui est allée sur AliExpress voir si elle pouvait retrouver des choses équivalentes. Donc elle me dira, j'aurai un retour. C'est vrai qu'on retrouve toujours pas exactement les mêmes couleurs, mais peut-être que vous pourrez retrouver l'équivalent. Et j'ai utilisé le gesso noir de chez Action, du Pentel hybride excellent. J'adore pour les tout petits détails. Ça, c'est des choses, quand tu mets des paillettes, c'est trop joli sur les tout petits endroits. Les Morandi sont géniaux, en plus ils couvrent le line noir, donc ça je suis trop contente. Et puis du super golden, le feutre acrylique Morandi, tous ceux que je viens d'acheter. La couleur kaki est vraiment super bien, c'est une couleur foncée qui recouvre le line. Pour les couleurs claires, je pense pas que ça recouvrira, mais c'est pas grave, je les utiliserai pas pour ça. Et puis le Milky Brush comme ça de chez Pentel, je l'ai mis sur les feuilles, et j'ai vu une démo dans la vidéo que je vous parlais, la Creative
Motivation. Sur le stand de Pentel, l'artiste utilisait ça. Et en fait, tu peux faire donc des traits comme ça, tout simplement. Donc tu prends ton brush et tu fais des traits. Et après aussi, ce que tu peux, c'est tu peux revenir avec un pinceau humidifié et faire un peu de la peinture avec. Donc ça se travaille aussi comme ça. Moi, je l'utiliserai pas de façon artistique comme ça aussi poussée, mais juste pour faire des petites lumières, ça me va très bien. J'ai oublié de faire le tracker d'ailleurs, ça me fait un 5e petit colo dans ce livre. Et là, je pense que je vais passer à l'acrylique que je vous parlais. On se retrouve un peu plus tard et je voulais vous montrer mes débuts à l'aquarelle. J'ai fait une première base avec de la supervision un peu duochrome. Je pense que vous verrez un petit peu, il y a des reflets bleutés et violets. Donc de la duochrome en haut et en bas. Au milieu, c'est du Winsor & Newton. Je fais vraiment une première base et après, pour ce colo, j'ai une idée finalement de faire des arbres fleurs de cerisier à l'acrylique. Je verrai ce que ça donne et pour le tuto des couleurs d'Alice, je le ferai mais sur une autre page. Alors ce sera pas prévu pour tout de suite parce que j'ai pas encore envie de la faire là maintenant, puis je fais déjà une autre page de Maria Troll, mais un jour je garde le tuto pour faire cette page avec les tutos d'Alice dans le sens où j'utiliserai les mêmes couleurs qu'elle. Vraiment, je vois bien cette page en tout cas avec des arbres un peu rouges, prunes, etc. Éventuellement en faire un ou deux en vert comme elle a montré, mais je pense que cette page sera beaucoup plus appropriée pour ça. Mais dans ma tête, je suis partie sur autre chose, j'ai divagué et je me suis dit mais pourquoi pas partir sur des fleurs de cerisier ici qui partiraient dans le ciel, et puis il y aurait des pétales qui tomberaient dans l'eau, je sais pas, avec des reflets. Je sais pas trop encore parce que c'est assez flou dans ma tête, mais je partirais sur quelque chose avec des fleurs de cerisier, ça c'est sûr, et j'essaierai de refaire peut-être un visage asiatique, je sais pas. Je vous donne ça, comme ça vous voyez le cheminement qu'il y a dans ma tête et après vous verrez le résultat. Et puis entre temps, j'ai voulu faire un colo dans un Miki Takei. Je possède ce livre de cartes postales de Miki Takei, j'en avais déjà fait 2 autres. En fait, vous avez le modèle et juste en dessous, vous avez la carte comme ça. C'est hyper doux, c'est fait, on dirait, à l'aquarelle. Alors, les tutoriels au début, il y a du crayon de couleur, mais moi, je vois bien ça à chaque fois. Je le fais avec de l'aquarelle et du crayon artiste de Derwent, qui sont des crayons très dur, plutôt sec, peu pigmenté, mais la combinaison aquarelle plus crayon artiste, pour moi ça me va très bien. Et on voit d'ailleurs à chaque fois ma version à moi est beaucoup plus vibrante et ça me dérange pas. Donc là j'ai fait la base à l'aquarelle et j'ai fait que des aplats de couleurs en fait. J'ai fait à peine des petits effets poils et je vais tout reprendre au crayon. Et ça j'aime trop, ça fait trop longtemps que je voulais retourner dans ce petit livre. C'est la page, parce qu'en fait c'est divisé en mois et en saisons. C'est la page du mois de mars. Mais ça me plaît parce que elle est toute choupie et puis c'est des couleurs pastel. Et j'utilise ces couleurs-là pour les aquarelles. Alors j'utilise beaucoup mes Lefranc-Bourgeois. Et moi je vous conseille sincèrement, ça me sauve à chaque fois, c'est de garder vos couleurs que vous n'avez pas tout utilisé. Gardez une palette comme ça au moins à côté avec vos couleurs que vous avez gardées, parce que quand vous faites des couleurs très simples et vous n'avez pas forcément la couleur dans la palette, c'est facile de repiocher dans ce que vous avez à côté pour donner une sous-teinte différente. Bref, je trouve que c'est très pratique en tous les cas d'avoir une palette en plus comme ça pour faire les mélanges. Et puis j'ai déjà sorti ma petite peinture acrylique éventuellement pour faire l'acrylique et on est pas mal. Je suis trop contente de mon avancée d'aujourd'hui. On est le jeudi 18 avril, on se retrouve juste avant le live. J'ai continué hier soir mon Spooky Girl mais je l'ai pas fini, je vous montrerai quand j'aurai fini. Et sinon je suis trop contente, en ce moment j'avance de fou, je colo de fou. Tout à l'heure on va continuer, enfin j'espère même, on va terminer le fond du Kincaid. Bref, c'est juste top. Je profite d'un rayon de soleil, je voulais vous parler que j'ai fait un achat. J'en ai parlé en live, j'ai eu un gros coup de cœur. J'ai vu ces livres sur la chaîne de Sakura Colo et j'ai craqué. J'ai mis quelques jours quand même pour craquer quand même, et j'ai craqué sur ces 2 livres dont vous aurez eu la vidéo juste avant celle-ci. Donc je vous l'ai mis jeudi dernier et je suis trop contente, j'adore ces bouquins. Donc ça c'est le livre Anne of Green Gables, donc Anne, la maison au pignon vert. Dans la série il y en a 3 et si dans la suite chronologique ça peut vous aider, moi j'ai pris celui du milieu. J'ai pas pris Anne Before Green Gables, j'ai pris celui après, Anne of Green Gables, et il y a un deuxième Anne of
of Green Gables. En tout cas, dans ma vidéo de présentation, dans la barre d'infos, je vous ai tout mis. Donc ne me posez pas de questions ici, vous aurez déjà toutes les réponses sous la vidéo d'avant. Voilà, je vous invite à faire un petit effort et à aller voir comment j'ai commandé, combien ça m'a coûté. Si ça m'a coûté, je peux vous le redire, ça m'a coûté 45 € les deux pour tout. Les frais de port, les frais de douane, les frais bancaires, je vous ai même mis et tout. Enfin bref, en barre d'infos de cette vidéo, j'aurais absolument tout mis. Par contre, un truc que je vais profiter là de vous montrer en vlog, donc ça c'est Princesse Sarah. Le truc que je vais profiter, c'est débile, mais je voulais vous faire écouter le papier. Il est super épais. Attendez, comment je peux faire? Comme ça? Professionnalisme -0 là, Julie. Attends, comme ça peut-être. Peut-être. En tout cas, c'est pour vous dire que le papier il est super épais. Bon, moi j'ai pris les versions premium édition pour les deux. Vous les avez aussi en carte postale si vous préférez un plus petit format. Moi j'ai cru que c'était des formats Clara Markova. Pas du tout, c'est des A4. Mais je suis trop contente, C'est des bouquins, mais c'est des pépites. C'est incroyable et c'est venu. Ah, je vous ai pas mis la durée. Faudrait que j'aille vite faire rééditer ma barre d'infos. Ça, j'ai oublié de le mettre. Je les ai reçus en 4-5 jours. Quelque chose comme ça. Enfin, genre, c'était rapide, mais c'était limite trop vite. Enfin, c'est incroyable. Donc, merci à Sakura Colo qui a présenté ses bouquins. J'aime trop. Mais écoutez, n'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez craqué. Moi, j'ai déjà 2 copinotes qui ont craqué. Je suis trop contente parce que je sais que j'ai des copines avec qui colorier dans ces livres. Et j'adore. Et au début, ce que je voulais vous dire aussi, au début, dans le Anne, il y a des petits... j'aime bien, il y a des petits personnages. Enfin, il y a Anne avec des petits... comme ça. Genre, si tu veux en faire une tête, bah voilà, tu te fais une tête. Moi je pense que je vais les faire en mode un peu à moitié animé, à moitié réaliste. Je me vois faire les cheveux un par un et pas genre colorier comme ça en une seule fois. Et je vais voir, je sais pas si je suivrai les modèles. Est-ce que je voulais vous dire pourquoi j'ai choisi celui du milieu pour celui-ci? Je trouve que c'est le plus complet, il y a moins de répétitions et j'aime bien les personnages. J'aime bien quand elle est encore petite mais pas trop grande. Et par rapport au deuxième, enfin au dernier de la série, je vais vous dire par le titre des livres, par rapport au Anne of Green Gables 2, moi j'ai le 1, la différence c'est quand celui d'après, au début il y a des line art un peu chelous. Je les voulais pas. Moi j'aime bien quand il y a un petit côté grayscale. Là tout ce bouquin est en petit côté grayscale, j'aime trop. Alors c'est la première fois que je vais colorier de ce style là. Et pour tous ceux qui veulent voir d'autres livres de Julia Jang, vous allez cliquer sous ma vidéo précédente, sous la vidéo de présentation. Je vous ai mis tous les livres qu'elle fait, je vous ai mis un lien, il y a tous les livres qu'elle fait, les cartes postales qu'elle fait, il y a le chien des Flandres, alors je sais pas si on traduit comme ça en français, il y a les filles du docteur March et tout. Moi je connaissais pas les dessins animés, enfin j'en ai entendu parler mais c'est pas de mon époque, en tout cas moi j'ai pas regardé, mais le dessin du dessin animé est juste trop magnifique. Je sais qu'il y a eu des séries, je sais tout ça, et je verrai si je regarde, je vous dirai ça plutôt en live je pense, et je suis trop ravie. Donc là j'en ai couvert un, il faut que j'aille couvrir l'autre, et voilà, je vais essayer de colorier dedans, je pense pour les prochains vlogs c'est sûr. Je suis trop contente. On se retrouve, on est le 20 avril, il y a eu la vidéo du challenge d'Héloïse sur le challenge Disney qui a été mis en ligne, et je me suis fait ma petite pack de 12 livres et j'ai sélectionné des coloriages qui vont vraiment dans son thème et qui me prendront pas trop de temps et qui me feront pas mal de points. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo parce que c'est pas moi qui vais vous expliquer comment ça fonctionne, vous irez sur la chaîne d'Héloïse Colo. Moi je suis la team Grannies, j'ai tout noté sur un papier et j'ai noté plein de petits colos qui vont aller dans ma pack, donc je vais vous les montrer. Je trouve que c'est bien assez suffisant, donc ça me fait 12 livres. Et son challenge, il va durer un peu plus d'1 mois. Oui, c'est ça, un peu plus d'1 mois, 1 mois et demi. Donc c'est largement suffisant. Il y a pas mal de petits colos et c'est ce que je veux faire. Donc tout ça, vous verrez tout ça en vlog. Et oui, j'avais dit que je faisais plus de challenge genre tous les mois dans le même livre. Mais là, ce qui est génial, c'est que c'est une fois dans l'année et je me suis fait vraiment une sélection par rapport à ce que je me pensais capable de faire. C'est pas une pack en mode je ferai pas les 3/4, pas du tout. Sinon, j'aurais pas choisi ces colos là. Il y en avait 1000 fois plein d'autres à l'intérieur qui étaient beaucoup plus compliqués mais que je me sentais pas de faire, que j'ai pas mis. Mais
pour moi ça a été un plaisir à regarder des petits colos faciles à faire que je pouvais intégrer dans ma routine de coloriage, que vous pourrez voir en vlog. Et vraiment je suis trop contente de ce challenge. Franchement merci Héléïs, parce que jusqu'au moment, au début j'avais noté toutes les conditions, enfin, au début j'avais noté tous les thèmes, et jusqu'au moment où elle donne le bonus par rapport par rapport au dessin animé, j'avais oublié de noter les dessins animés. Je me suis, en fait, pour vous faire simple, je me suis rendu compte à quel point ce thème a été travaillé dans les moindres détails. Donc c'est un énorme plaisir de participer à ton thème. Là je viens de voir les copinotes, on a commencé déjà à se taquiner entre teams avec bonne humeur et bonne ambiance, et c'est juste génial. Chaque année on a super plaisir à participer au thème d'Héléïs, et je vous montre, ça fait une belle pile de coloriage pour 1 mois et demi. C'est que des petits colos que je me sens capable de faire avec un Magical Delights. J'aimerais trop le faire dans un ancien livre. Je suis trop ravie, et j'ai la moitié de ma bibliothèque qui est un peu vide, mais vraiment merci d'avoir mis autant de détails dans ton thème, ça fait trop plaisir. Et je voulais vous montrer parce que hier soir j'ai continué ma petite carte. Alors j'ai ombré en gros tout le poussin de gauche avec tous les bidules de gauche. J'ai tout ombré au crayon artiste de Derwent. Donc ces crayons là qui sont secs, et je m'en rends compte, c'est que quand j'ai commencé un peu à crayonner le fond, on voit rien du tout, mais je vais essayer de le terminer aujourd'hui. Je vais essayer aussi de terminer mon spooky. Il me reste pas grand chose comme je vous disais. Donc ça me fait déjà 2 whips qui vont être terminés aujourd'hui. Et puis c'est vrai que j'avais commencé mon Maria Troll qui rentre pas du tout dans le thème d'Héléïs. Mais je vais voir. Je vais voir parce que j'aime pas trop laisser un coloriage entamé. Je vais essayer de voir de le faire, et c'est pas grave s'il fera pas de points. C'est pas grave. Allez les grannies, au boulot. On a des points à faire là. On se retrouve un peu plus tard. Je suis trop contente parce que j'ai pu terminer mes 2 whips. Vraiment là je suis trop contente. J'ai encore le Maria Troll, et le Maria Troll on en a discuté avec les copinotes, et ça m'a fait plaisir parce qu'au final elles m'ont dit que ça les dérangeait pas de continuer dessus, sachant que bon, moi le mien il comptera pas pour Héléïs, mais c'est vraiment pas grave, moi ça me dérange pas non plus. Et si jamais vous aviez vu, enfin si je me souviens, je vous avais montré, vous savez, du manga dans mon AliExpress, tout ça, c'est pas grave, ça ira pour le mois prochain, c'est pas grave du tout. J'avais mis un livre de côté. Écoutez, ce sera pour plus tard. Donc j'ai terminé celui-ci avec ma palette Bokundo et ma palette Derwent Charcoal. D'ailleurs, il faut que je le fixe. J'ai ombré avec ces palettes, et j'ai mis du petit stylo comme ça, Twin Marker de chez Action, les glitters métalliques de chez Action aussi. Et puis j'ai terminé aussi cette petite carte. Donc là c'est le modèle, et là c'est le mien, et je l'ai plastifié avec du papier de chez Lidl, et je suis trop contente parce que ce papier, vous voyez, j'ai pas eu besoin de le découper, il est très petit. Malheureusement les cartes Clara Markova ne vont pas dedans, elles sont trop grandes, et je me disais mon dieu, qu'est-ce que je vais faire de ces petits trucs, et ça rentre pour mon Miki Takei. Donc trop contente. Je l'ai terminé au artiste que vous aviez vu, et j'ai fait les finitions au Morandi, et puis c'est tout. J'ai fait le derrière aussi au Morandi, et je suis trop contente. Là aussi je l'ai plastifié comme ça. Bon, je ne sais pas trop quoi en faire, mais je vais les ranger ensemble, et ça c'est trop chouette. Je passe du coq à l'âne en faisant du Miki Takei, du Spooky, du Maria Troll, du Kincaid, et puis toute la pack que vous avez vue, j'aime trop. Ça me fait très plaisir. On est le dimanche 21, on se retrouve après le live, et je vous refilme. Je sais pas comment je vais faire ça au montage, mais je vous refilme la pack d'Héléïs Colo que je vous ai fait hier. Je vais vous expliquer. On a été en live entre temps, et je vais montrer ma pack, et il y avait beaucoup de choses qui ne fonctionnaient pas. Donc je vous invite vraiment à vous refaire la vidéo, puis à lui poser des questions, parce que je suis sûre qu'il y a plein de trucs que vous avez prévus, que vous pensiez que ça allait rentrer dans les catégories, et pas forcément. Donc n'hésitez pas à lui mettre des commentaires sous sa vidéo, et je vais vous montrer ma pack qui a été revisitée, et que je ferai vraiment pour le challenge d'Héléïs Colo de Grannies et Babies, que je vous ai filmé il y a 2 jours, mais que j'ai refait parce que pendant le live, si vous voulez, il y a la rediff de mon live qui reste 2 semaines. Donc bon, après je vous montre là tout de suite qu'est-ce qui va. Donc le Fedorables Minis de Célina Fennec, j'ai prévu ce colo là qui rentre dans 2 catégories, et j'ai prévu celui-ci également.
J'ai prévu pas mal de petits colos et je verrai après si je ferai des colos un peu plus chargés. Dans le Mesdemoiselles de À chacun son chat, j'ai prévu les cartes à jouer. Les cartes à jouer, ça fonctionne dans la catégorie jeux et jouets. Dans le Love Stories, j'ai prévu plusieurs petites pages. Alors il y en a beaucoup qui rentreraient. Donc celle-ci pour la musique. Il y a aussi celle-là que j'aimerais faire. Des indestructibles. Il y a aussi celle-ci de Hercule et son compagnon. Il y a également Peter Pan. Alors Peter Pan, je sais pas trop si je le fais dans ce livre-là ou dans mon Fabiana Attanasio. Vous verrez à la fin, j'ai mis un livre bonus parce que j'ai pas trop envie de me prendre la tête. Wall-E avec un fond galaxie, j'aimerais le faire. J'ai mis un livre bonus. Ça, c'est vraiment des choses que j'ai envie de faire. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de petits colos parce que sinon, je voyais pas trop l'intérêt de me mettre la pression à vouloir faire des gros colos, sachant que dans tous les cas, j'aurais pas le temps. Dans le bestiaire, j'en ai prévu, j'ai mis plusieurs tags aussi. Si j'en fais un de tout ça, ce serait trop chouette. Surtout celui-ci, j'y suis pas encore allée. Encore dans Love Stories, j'ai fait les indestructibles, mais dans celui-là, j'en ai pas encore fait. Donc, les petits frères de Mérida. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici... Alors, il y a plein de choix dans ces livres. C'est juste moi, j'ai choisi par rapport à mes goûts. Vous voyez, le Stitch, on pourrait le faire, puisqu'il fait de la musique. Donc, le Chicken Little, ça, c'est OK. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Celui-ci, ils font de la musique et ils dansent. Il y a plein de notes de musique. C'est pour ça que ça fonctionne. Ça fonctionne dans celui-ci parce que, OK, ils dansent, mais il y a des notes de musique dans le fond. Voilà, il y a des petites subtilités comme ça qu'on a discuté en live. Dans le vintage, alors j'hésite. Moi, je pense que je vais faire cette page-là et puis je vais faire une carte postale. Si j'ai le temps, je ferai la carte postale du haut. Je ferai celle-ci. Je la trouve bien sympa. Dans le vintage, il y a beaucoup de choses qui peuvent aller aussi. Dans le Chéribaldi. Vous voyez, j'ai vraiment pris des livres que j'ai depuis très longtemps. Ça, c'est génial. J'adore ce challenge pour ça. Ça fait ressortir nos anciens livres et ça fait des livres que vous n'avez pas vus en vlog depuis des millénaires. Donc, j'ai cette petite peluche que j'aimerais faire. Ensuite, dans le Magical Delights, j'aimerais faire une page qui est un peu bizarre. C'est une copinote qui a une super idée. J'aime beaucoup cette image à faire en mode fantasy. Dans un monde fantasy imaginaire. Et j'aimerais, comme moi, perso, j'aime pas les personnes qui ne sont pas habillées, j'aime pas trop colorier ça. Moi, je vais essayer de refaire des écailles, des choses comme ça, des trucs sur la peau. Celui-ci, c'est dans le Magical Delights de Clara Markova, dans son premier livre que je ne suis pas beaucoup allée. Ensuite, le Pixel Babies, ça, il y a tout qui fonctionne, donc je suis trop contente. Et enfin, dans le Peter Pan de Fabiana Attanasio, parce que c'est quand même le nom d'une des catégories, eh bien, j'aimerais faire... Alors, je sais pas tout à fait encore, mais il y a cette double page qui me semble pas mal. Ça me semble pas mal. Voilà, on voit les ados, ça fait une double page, donc ça double les points pour info. Et ce serait cool, sinon j'en ferai une des autres pages. Donc, il y a un peu de tout. Il y a du Disney, du Clara Markova, du Chéribaldi, du mystère, et du Célina Fenech et du Mesdemoiselles. Donc, c'est vraiment pas mal comme pack. On va partir là-dessus. Je suis trop contente. On se retrouve, on est le lundi 22 avril et je voulais d'abord vous parler des nouveautés, des choses super sympas dans le coloriage qui m'ont plu et que j'avais envie de vous partager. Déjà sur le site de Decomade, ça c'est un petit truc à savoir, si vous faites une commande, moi je vous conseille d'aller jeter un œil, il y a des masking tape et des autocollants de chez Apple. Donc si vous faites une commande de livres, etc., je vous invite à glisser un petit washi tape, des petits autocollants. Je les trouve tellement mignons. C'est trop dommage qu'ils soient pas sur Amazon parce que moi c'est clair que j'aurais craqué. Vraiment, j'aurais trop craqué. Ensuite, on va aller sur Amazon. Je voulais vous parler des nouveautés livres. Donc tout ça, vous aurez tout en barre d'infos et plus encore. On a eu le nouveau mythographique Shangri-La de Alessandra Fusi avec des jolis visuels comme ça à l'intérieur. C'est très joli. En nouveauté,
nouveauté, on a le Whimsical Gnomes de Teresa. Alors là, c'est marqué Trinder, mais sur le livre, c'est bien marqué Teresa Goodridge. Je sais pas si c'est un autre nom. Donc c'est le Whimsical Gnomes. Et n'oubliez pas que sur les annonces comme ça, vous avez les freebies directement à imprimer. Je trouve trop beau celui-ci. Je pense que je me le mettrai de côté. Ouais, je m'en mettrai certains de côté. Bref, j'adore. Vraiment, j'adore. C'est trop mignon. Ensuite, on a une nouveauté de chez Coco Wayo. Alors, ces derniers temps, j'ai remarqué qu'ils avaient un peu changé leur direction. Ils sont revenus à des livres un peu plus travaillés. C'est pour ça que je vous les repartage, parce qu'à un moment donné, je sais pas ce qu'ils nous ont fait, mais ils commençaient à aller vers des livres pas top. Donc là, ils reviennent à des choses plus travaillées, ça fait plaisir, mais ce serait bien qu'ils nous ressortent des trucs un peu plus en mode, un peu plus travaillé, un peu plus moderne, un peu plus recherché, bref. En nouveauté, on a également le Cats de Smithsonian. Alors ça, c'est des livres, c'est pas le premier qui est sorti dans cette édition, c'est des livres où vous avez l'animal et en face, vous avez la biographie. Donc là, c'est que sur les félins, mais vous en avez plein d'autres. Je crois qu'il y a les dinosaures, il y a les créatures marines, etc. Et c'est cool parce que vous en apprenez aussi. Enfin, c'est un livre vraiment super bien fait. Ensuite, là, je voulais vous montrer des sneak peeks parce qu'il y a 2 sneak peeks. Franchement, c'est trop génial. Alors déjà, premier sneak peek que je pense que là, j'ai oublié de vous montrer, on a des visuels du livre Anna Carlson et qui s'appellera God Jewel, et ça voudra dire un truc en mode ce sera un livre sur Noël. Je ne sais plus exactement la traduction, mais ce sera peut-être que c'est Merry Christmas, je ne sais plus, mais ce sera un livre sur Noël. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram. Autre info, on a eu aussi un visuel du prochain Fairy Tales de Kirby Rosen, où c'est Réponse qui est sur le point de se couper les cheveux, et au bout de ses cheveux qui descendent de la tour, il y a la vieille sorcière méchante et tout. Enfin, le visuel est trop joli. Donc de Kirby Rosen, donc ça sortira début d'année prochaine, et moi je vous conseille d'attendre un petit peu la version marabout parce que ce sera la meilleure. Ensuite, on va parler des sneak peeks qu'on a en visuel de couverture seulement sur Amazon. On aura un nouveau Crystal Fogels, et celui-ci ce sera les très beaux contes de fées, ou les plus beaux contes de fées, pardon, excusez-moi, les plus beaux contes de fées de Crystal Fogels, et on voit qu'il y a Blanche-Neige en couverture, et ça sortira en octobre. Et on a aussi la couverture du pop manga Flights of Fancy de Camilla Derico qui sortira le 1er octobre. Très jolie couverture, ça donne super envie. On se retrouve un peu plus tard et je voulais vous montrer l'avancée de mon colo. Alors je m'attendais pas trop à ça. Je vais vous expliquer. Pour le visage, j'ai utilisé les crayons Coloria, les crayons Imaginor. Et c'est vrai que les portraits, c'est pas mon truc, et je vais vous avouer que j'y suis pas arrivée. Je suis pas arrivée à faire ce que je voulais avec. J'ai dû mélanger les couleurs, mais comme c'est des crayons, on va dire... Mais pour faire un coloriage, pour moi, qui est très compliqué, d'avoir à mélanger quand même beaucoup de couleurs, ça m'a fait pas mal de traces. Alors c'est pas ça qui me dérange en soi. Les traces, ça me dérange pas. Puis j'ai même essayé moi-même de faire un effet sketchy. Mais le truc, c'est que je suis pas arrivée à faire la couleur que je voulais faire. De base, je voulais faire une peau asiatique. Et en fait, je me suis retrouvée à faire une peau classique, de femme blanche classique. Et tant pis. Donc moi, je voulais qu'elle paraisse plutôt d'origine asiatique. Et en fait, j'ai mis beaucoup d'orangé pour ombrer, beaucoup de violet. Et je ne sais pas, avec aussi peu de crayons, je ne suis pas arrivée à faire une peau asiatique. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc le noir, c'est les RTX, c'est les crayons, les acrylic marqueurs comme ceci. Donc ils vont très bien pour faire, pour combler comme ça va nickel. Les fleurs de cerisier, c'est 2 peintures acryliques. Celle-ci que j'adore, qui est hyper opaque, la déco crème. Celle-ci, elle est pas très opaque, mais elle va bien, la Monali. Donc j'ai utilisé ces 2 peintures acryliques pour faire les fleurs de cerisier en haut. De base, il y avait que 2 petits arbres, je sais pas si vous vous souvenez. Et puis moi, du coup, j'ai fait 3 arbres comme ça. Et puis là, j'hésite à refaire des cheveux qui tombent comme ça, mais je me sens pas trop capable de redessiner. Je me dis, est-ce que je peux refaire des mèches comme ça qui retombent, qui fassent plus féminin? Et je vais réfléchir, parce que là, je vous dis, j'ai quand même pas mal galéré sur la peau. Et pour le reste, je pense finir au crayon. Je pense que je vais faire une maison verte, vert pastel, et je sais pas, je vais peut-être m'aider des Morandi. D'ailleurs, en vous parlant des Morandi, je les ai utilisés, alors en vous parlant des feutres, pour
le coup parce que c'est vrai que maintenant il y a les stylos gel, mais il y a aussi les feutres acryliques. Alors je voulais revenir sur les feutres acryliques. Je les ai utilisés pour mon Kincaid en live. Ils vont super bien. Par-dessus du crayon de couleur pour faire des effets de peinture, ils vont super bien. Par contre, pour ceux qui les utilisent pour les mystères, je pourrais pas vous dire. Moi, je vais pas les utiliser comme ça. Mais je suis trop contente. Franchement, 4€ les 24. J'étais trop ravie. Et le Artix, là, pour celui-ci, trop bien. Et je voulais vous montrer, j'ai oublié dans ma pack de vous montrer des coloriages que j'avais prévus pour le thème Déis. J'avais tout simplement oublié les marque-pages. Donc des petites sœurs mini qui sont en train de jouer au cerf-volant, une mini avec son compagnon Félix, du Géo trouve tout qui fait du bricolage et les 3 frères qui font de la musique. Et je me suis dit que ce serait des petits marque-pages sympas. Il y en avait d'autres, mais ils sont un peu plus détaillés à faire. Sincèrement, je vous conseille pas les marque-pages Mickey & Co. C'est petit, c'est minuscule, c'est mal cadré. Il y a des marque-pages, ils sont tout décalés, c'est dommage. Moi qui adore Mickey de base, c'est vraiment dommage, hein. Je trouve que les marque-pages, c'est pas trop ça. En tout cas, j'essaierai de faire cela. Je pense que ça va être ce que je vais commencer entre temps. Celui-ci, franchement, je vais pas le faire d'un coup parce que là, pour l'instant, je vous le dis la vérité, il est compliqué. Vraiment, il est compliqué. Et puis aussi, ce que j'essaye de faire entre temps, avant jeudi, pour ceux qui vont venir en live, c'est de terminer les touches de finition, les derniers coups de crayon dans mon Kincaid pour le fond. Comme ça, jeudi en live, on va direct sur les personnages et on commencera par Belle. Et ça me prend quand même pas mal de temps, donc je pense que si je dois colo celui-ci, je vais faire une pause, je vais réfléchir aux cheveux, je vais réfléchir et je vais pas me précipiter, et je pense que je vais commencer des petits marque-pages pour le challenge Disney. Et c'est tout pour ce vlog. J'espère que ces 2 semaines avec moi vous auront plu. Ça m'a fait encore super plaisir de vous partager du coloriage. Moi je vais partir en session rangement de mon bureau parce que là franchement ça va plus, et je vais être à fond les ballons pour commencer plein de petits colos en même temps que celui-ci, que j'espère terminer pour le prochain vlog. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo classique. Des bisous, à mardi prochain.